Mon Seigneur et mon Dieu, je crois de tout mon cœur que tu es ici, que tu me vois, que tu m'entends. Je t'adore à genoux devant toi, je te demande le pardon de mes péchés et ton aide pour faire de mon mieux ce moment de prière. Marie, ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, et mon ange gardien, intercédez pour moi. En avril, il y a un père de famille qui est venu me voir pour me demander à la fin du repas si j'acceptais de le confirmer. Je dis, mais pourquoi est-ce que vous voulez être confirmé? Et voilà, lors de la marche du 19 mars dernier, on est parti à plusieurs pères de famille et j'ai vraiment ressenti une forte grâce et depuis, ma vie est en train de changer. Je vois que j'ai envie qu'elle continue de changer. Et très bien, vous en êtes tout dans votre vie avec ton épouse, etc. Et il m'a dit, je vous propose qu'on vous rencontre avec mon épouse. Et donc on a organisé un dîner. Il y avait son épouse et puis un autre couple et un séminariste. Et pendant le dîner, on s'est connus, on a appris à savoir un peu nos histoires, d'où nous venions. Et puis sa femme disait, moi, j'ai jamais rencontré Jésus, jamais fait cette expérience. Et l'un des invités au repas a dit, tu peux pas rencontrer Jésus si tu lui laisses pas le temps de te parler. Alors je te propose un défi. Tu prends tous les jours 10 minutes, 5-10 minutes, pour lire l'évangile, ou tu prends une application, YouPray, ou ce que tu veux. Et puis tu pries. Voilà. Comment on fait ça dans le temps? Je lui dis, en fait, si on veut vraiment prendre cette grâce, cette opportunité, on peut se lever un peu plus tôt. Tu peux te lever à 6h20. Je lui dis, moi, j'essaierai de me lever aussi un peu plus tôt pour t'accompagner. Sinon, tu fais ça dans la voiture, tu fais ça à un autre moment. Et elle a dit, d'accord. Et alors, on est tous repartis chez nous tranquillement. Et on attendait avec assez d'impatience le mois suivant. On s'était dit, voilà, ça va durer un mois, on te met au défi pendant un mois, une sorte de défi pendant un mois. Et dans un mois, on se revoit, et puis on verra. Je me souviens, c'était le 11 mai. Et on s'est retrouvés, et au fait, elle disait, mais c'est fou parce que, en fait, ça change. J'ai pas l'impression d'avoir une rencontre fulgurante, mais ça change toutes mes journées. Mes journées sont plus les mêmes. Ça m'aide à être une meilleure personne, ça m'aide à être plus heureuse, à être plus joyeuse, à être plus confiante en moi-même, etc. Et c'est sûr que j'avais pas vous décrire une rencontre comme peut-être l'un ou l'autre a vécu, comme vous nous l'avez raconté dans ce fameux dîner d'il y a un mois, mais je sens qu'il y a quelque chose qui n'est plus pareil en moi. Et Jésus, c'est toi, c'est cette présence qu'elle sent sans sentir, dont elle voit les fruits, au fait, sans se rendre compte que c'est avec toi qu'elle vit ça, cette femme-là, cette mère de famille, cette épouse. Et toi et moi qui peut-être avons l'habitude de prier 10 minutes avec Jésus, ou peut-être que t'as pas l'habitude de le faire, peut-être que t'oses pas, t'as peur, tu te dis, perte de temps, j'ai jamais rencontré Jésus, etc. Mais en fait, tu fais l'expérience que quand tu prends 10 minutes tous les jours pour faire ça, pour prier, pour te retirer dans le secret, pour fermer la porte de ta sensibilité, des sens extérieurs, de tes yeux, de tes oreilles. Tu te dis, allez, je prends un moment de silence. Donc je ferme le téléphone, je le mets en mode avion, sauf pour écouter ce que j'ai à écouter, pour m'aider à prier. C'est qu'un moyen pour m'aider à prier. Je ferme mes yeux, ou si je conduis, je ferme surtout pas mes yeux, je regarde devant, mais j'essaie de pas laisser mon regard traîner à droite à gauche. Et je mange pas, voilà, j'essaie d'être en présence de Dieu. J'essaie d'écouter ce qu'il a à me dire. Quand tu commences à faire ça, en fait, c'est pas possible que ta journée, elle change pas, soit pas la même. Et c'est pas évident d'arriver à prendre ce temps tous les jours. C'est un vrai exercice, c'est un vrai défi, c'est un vrai, un vrai entraînement. Néanmoins,
si on peut se lancer des défis aujourd'hui pour se dire ah bah tiens je me fais une série, je vais me faire toute la série là en un mois, je vais me refaire tout Downton Abbey, je vais me refaire tout le Seigneur des Anneaux, les films et puis la série et puis après Bilbo le Hobbit, etc. Quoi qu'on puisse plus ou moins apprécier le Bilbo le Hobbit si on est un vrai aficionado du Seigneur des Anneaux. Mais voilà, on se lance des défis comme ça où ah bah ouais entraînement là tous les jours pour avoir une meilleure santé, ou tiens je fais une diète de ça pour perdre un peu de poids, et on fait ça là pour le corps, on fait ça pour un tas de trucs, et on fait pas ça pour la prière. Or quand même c'est un truc de dingue, quand on voit la quantité de personnes qui ont été transformées par la prière, quand on voit la quantité de lieux qui ont été transformés par la prière, quand on voit aujourd'hui toutes les techniques qu'on cherche pour essayer d'aller mieux au niveau spirituel, t'as plein de gens comme prêtre, je vois plein de gens qui te parlent de retour à la spiritualité, etc. Alors ils t'essayent toutes les techniques orientales de machin, mais t'as l'impression que quand tu vas à l'église, c'est juste pour entendre parler de morale, de qu'est-ce qu'il faut faire, de je sais pas moi, de rituel. Mais au fait, attends, ce qui est d'abord fondamental dans l'église, c'est cette rencontre. C'est pas des valeurs, c'est pas un code éthique, je sais pas quoi, c'est cette rencontre avec un événement. Et c'est ce qu'elle a vécu, cette dame. C'est l'événement de cette rencontre quotidienne qui est, évidemment, elle sent pas quelque chose d'extraordinaire, mais elle, au sens du ressenti. Alors on est très dans l'émotion aujourd'hui, il faut ressentir quelque chose, une espèce de présence dingue. Mais oui, elle voit, elle ressent au niveau extérieur, ses sens extérieurs, sa vie, son bonheur, voit bien qu'elle est en train de changer, même au niveau de son intelligence, au niveau de sa volonté, elle voit qu'elle est en train de changer. Et c'est ça, c'est la preuve de la rencontre. Elle en voit les fruits. Elle voit déjà les fruits de l'arbre. Et donc, si tu veux, aujourd'hui, nous, les chrétiens, on a ce truc-là à proposer à l'Occident. On doit rappeler à l'Occident qu'on a le secret de la vie de prière, on a le secret du bonheur, on a le secret de cette rencontre avec Jésus, de cet événement tous les matins, qui est la rencontre avec une personne, avec Dieu le Père, avec toi Jésus-Christ, avec l'Esprit Saint qui habite dans notre cœur, avec Marie, avec tous les saints. Là, je parlais avec une pèlerine qui disait ah mais sur la route, sur le chemin de Saint-Jacques, c'est compliqué parce que il y a plus aucun chrétien, etc. Je me sens très seul. J'ai envie de lui dire mais attends, cher ami, même si je comprends ta solitude et il faut l'accepter, il faut l'accepter dans le sens oui, faut le reconnaître, c'est un fait. Il dit mais t'es jamais seul toi. Toi t'as les saints qui sont avec toi. Est-ce que tu leur parles? Non? Eh bien c'est un peu ça, c'est nous. C'est prendre cette habitude de dire mais attends, je vais me mettre au défi là et j'ai commencé ma journée par parler 10 minutes avec Jésus, avec toi Jésus, avec Dieu mon Père. Avec Dieu mon Père. C'est quand même dingue. Tu sais, j'avais un gars qui a perdu son père il y a pas longtemps là sur la paroisse, bon, d'un certain âge, et je lui disais mais c'est quoi le plus beau souvenir que t'as avec ton père? Et il me disait ah non mais c'était quand j'étais assis dans le camion avec lui. On disait pas grand chose, mais qu'est-ce que c'était beau d'être assis à côté de lui. Et je me suis dit Père du ciel, et toi Jésus, apprends-moi à être comme ça avec Dieu le Père. C'est-à-dire que quand je suis assis dans ma voiture, quand je suis assis quelque part, je me dis mais attends mais c'est trop beau parce que je suis assis à côté de Dieu mon Père. Et c'est mon Père qui conduit ma vie, qui parfois il ressemble à un gros camion pas facile à conduire, surtout dans les petits virages là de mes villages de campagne là. mais Dieu ton Père il est là et c'est lui qui tient les rênes de ta vie. Et donc commence par discuter avec lui, savoir comment ça se passe, ta journée, lui raconter des trucs. Puis écoutez, il a peut-être des trucs à te dire. Il a même sûrement des trucs à te dire. Père, t'as un tas de choses à nous dire. Les évangiles, les lettres, les actes des apôtres, dans l'Ancien Testament, c'est comme des lettres que tu nous as écrites. Tu nous as écrit des lettres qui sont magnifiques, qui sont des vraies lettres d'amour. Et nous, on voudrait être comme des fils et des filles qui, tous les matins, prennent le temps de les écouter. Alors Vierge Marie, aide-moi s'il te plaît à continuer à prendre ce temps tous les matins, ce petit défi du matin, d'écouter Jésus, d'écouter le Père, de leur parler, de les rencontrer, même si parfois je ressens rien, même si parfois je sens pas leur présence, etc. Savoir qu'ils sont là et que ça, ça change ma vie. Et je t'ai fait un témoignage, mais j'en ai des milliers. Toi qui pries avec moi là, j'en ai des milliers. Alors
Voilà, et demande à la Vierge Marie cette aide pour le faire tous les jours, et aussi cette aide pour le proposer autour de toi. Te dire, allez, je peux pas finir le mois sans proposer à quelqu'un ce petit défi. Dire, tiens, on le fait ensemble. Allez, Dream Team, non, Team Spirit, tac, on le fait ensemble pendant 3 mois, et hop, et vous serez 2, et vous en rajoutez un 3e, et puis un 4e, et puis un 5e. Comme ça, la communauté, elle va grandir. Et vous serez une bande de vrais amis qui seront réunis par ces 10 minutes matinales, et vous saurez que les autres la prennent, et donc vous serez une communauté priante. Même si vous voyez pas, vous vous sentez pas, vous serez une communauté priante, vous le saurez. Même qu'on ne sent pas, Jésus, toujours ta présence, on sait qu'on est une communauté avec toi et qu'on prie. Je te remercie, mon Dieu, des bonnes résolutions, des beaux désirs et des lumières que tu as semées dans mon cœur pendant ce moment de prière. Je te demande de m'aider à les faire fructifier. Marie, ma Mère Immaculée, Saint Joseph et mon ange gardien, accompagnez-moi toujours en chemin.